Comment maîtriser ses émotions et devenir froid comme la glace? Dans cette vidéo, c'est justement ce qu'on va voir et je vais vous apporter un maximum de clarté sur le sujet. Ça vous est tous déjà arrivé au moins une fois que votre camarade de classe, que ce soit au collège, au lycée ou même en primaire, peu importe, il vous casse la tête devant la prof. On va dire, vous êtes devant des profs ou un adulte, peu importe. Le mec, il vous met un petit steak pendant que l'adulte ne regarde pas. Ensuite, toi, tu commences à lui mettre des gros coups de poing. Tu commences à le frapper fort. Sauf que l'adulte, c'est toi qui l'as vu. Tu te dis: «Il m'a frappé avant», l'adulte, il te croit pas, il t'a pas vu. Donc c'est toi qui te retrouves à être puni et c'est toi qui te retrouves à être sanctionné à cause d'un manque de stratégie sur le moment présent. Pourquoi? Parce que tu as préféré suivre tes émotions au lieu d'attendre le bon moment pour lui rendre sa chiquette pendant que l'adulte ne regardait pas et lui rendre une grosse chiquette. C'est ça le problème, c'est que tes émotions, des fois, peuvent te pousser à faire n'importe quoi sur un moment précis. Je parle de ça, mais il y a aussi l'exemple des filles. C'est pour moi l'exemple le plus courant. Puisque là, on parle même pas de colère, on parle juste de stupidité pure et dure, peur de perdre la fille, égo fragile. Ce qui se passe, c'est que tu parles à une fille, un bon feeling, etc. Et à un moment, la meuf, elle va commencer à être distante. Elle va commencer à ne plus répondre à tes messages, elle va commencer à faire des phases, mais pour rien, sans aucune raison apparente. Toi, au lieu d'aussi prendre tes distances, de lui laisser l'espace dont elle a besoin, ce que tu vas faire, c'est que tu vas investir 2 fois plus d'énergie dans la relation. En fait, littéralement, tu vas la récompenser de te traiter comme son petit chien, comme son petit toutou. Donc, en fait, tu es un sbire et tu la récompenses de te traiter comme un sbire. Tu vas lui donner plus d'attention, plus d'énergie, tu vas lui donner plus de crédit. Et littéralement, en fait, la meuf, non seulement la relation elle va se déséquilibrer, mais en plus son intérêt, il va être au plus bas parce que c'est pas naturel qu'un homme soit concentré à ce point-là sur une meuf. C'est qu'il a rien d'autre à faire de sa vie. Donc au final, tu te retrouves à faire preuve de en fait, ne pas maîtriser tes émotions. Donc peut-être tu vas avoir peur, que quelque chose se passe, donc tu vas faire tout un tas les émotions vont monter, elles vont te pousser à faire n'importe quoi et à cause de ce n'importe quoi, tu auras ça, mais en pire. Tu auras ce que tu redoutais, mais pire que ça et tu atteindras encore plus vite ce que tu redoutais. Donc les gars, faut vraiment que vous appreniez à maîtriser vos émotions, c'est pour ça que c'est capital et justement le but de cette vidéo, c'est d'apprendre d'apprendre comment maîtriser ses émotions, apprendre à jouer, que ce soit de chips, de principe ou peu importe, pour apprendre à se contrôler soi-même. Donc, sans perdre plus de temps, rentrons directement dans le vif du sujet. C'est ça le but. Donc, les gars, déjà pour commencer, la première astuce, le premier principe clé, c'est de faire jouer les émotions les unes contre les autres. Sachez les gars que vous n'arriverez jamais à supprimer totalement vos émotions. Malheureusement, on aimerait bien supprimer nos émotions, des fois elles sont reloues, mais c'est ce qui fait de nous des humains et c'est ce qui rend le jeu plus difficile. Forcément, tu peux pas te dire je suis pas en colère et ne plus être en colère parce que tu dis je suis pas en colère. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tes émotions, elles sont indépendantes de toi. C'est un peu comme, des énergies, un peuple intérieur, comme je le disais, qui se révolte, qui exprime, quelque chose qui lui déplaît. Donc il faut, pour maîtriser ses émotions, il faut déjà commencer par les accepter. OK, je ressens de la colère. Je ne suis pas cette colère. Cette colère n'est pas au pouvoir, mais je la ressens. Elle est là, elle est présente, il faut que j'en fasse quelque chose. Et là, il y a 2 options qui s'offrent à toi. La première option, donc celle dont on va parler là tout de suite, c'est tout simplement de rediriger une émotion contre une autre émotion, tout simplement. C'est le fait de s'accrocher à son identité pour que d'autres émotions jouent en ta faveur et jouent en faveur du bon choix. Ça t'aidera à prendre une meilleure décision parce que tu auras moins de pression interne d'une émotion précise. Par exemple, si tu es en colère, tu auras moins de pression pour frapper la personne si tu sais que le mec, il est dirigeant d'un cartel mexicain. Tu sais que le mec, il va te découper en morceaux juste après que tu l'aies frappé. Là, forcément, tu vas éviter, tu vas te calmer. Tu vas dire, bon, même s'il vient, il te met une baffe dans la rue, tu vas te dire, bon, je vais éviter. Le gars, il est fou. Je vais éviter. Est-ce que tu vois un petit peu ce que je veux dire? Dans le sens où une émotion peut jouer contre une autre, une émotion peut prendre le dessus sur une autre. Et toi, ton but, c'est de comprendre cette mécanique-là et de rediriger une émotion contre une autre. Se servir des conflits émotionnels ou des brouillards émotionnels que tu vas avoir. Par exemple, une femme qui devient distante, comme dans le premier exemple que j'ai pris, peut-être tu as la peur de la perdre, tu as ton ego qui est impacté,
Donc, tu te dis: «Mais attends, moi je suis qui pour qu'elle me fasse ça et cetera? Oui, mais ça se passait super bien. J'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'elle va redevenir normale. Ah mais tiens, je vais faire ça». Au lieu de te dire ça, tu as peut-être cette partie de toi qui te dit: «J'espère que ça va redevenir normal, purée, ça se passait bien et tout». Mais il y a une autre partie de toi, qu'elle soit développée ou non, qui se dit: «Attends, moi je suis son chien moi pour lui donner plus d'attention. Attends, moi je vais la récompenser pour, prendre de la distance avec moi. Je vais la récompenser de me prendre pour un con, de me prendre, pour son chien». Et là, ça commence à tourner dans ta tête. Il commence à y avoir un petit conflit entre les 2. Et quand il y a un conflit entre ces 2 émotions, tu as plus de marge pour trancher. C'est plus facile de prendre la bonne décision si toi, tu es convaincu que tu veux prendre la bonne décision, tout simplement. Parce que tu as une émotion qui t'aide à affronter ton autre émotion. Tout simplement. Le sentiment de fierté, l'ego, l'honneur. Tu te dis quoi? Tu te dis à ce moment-là: «Mais pourquoi est-ce que je vais la récompenser? Pourquoi est-ce que c'est moi qui vais me mettre à 4 pattes? Pourquoi c'est pas elle qui me court après? Pourquoi moi je vais lui courir après? Qu'elle aille se faire foutre». C'est ça que tu te dis, littéralement. Et ça, c'est la clé. C'est la première clé. Et croyez-moi les gars que c'est redoutablement efficace quand c'est bien utilisé. Donc faites ça, faites jouer des émotions contre d'autres et essayez de conscientiser ce jeu entre différentes émotions. Parce que même si, par exemple, tu ressens plus de peur de perdre la fille, si tu ressens assez de fierté pour, de peur en gros de te faire insulter dans ton ego, si tu ressens assez d'ego à ce moment-là, ça va t'aider. En fait, ça va réduire, ça va pas annuler la pression interne vu que ta peur de perdre la fille, elle est plus grande, mais ça va réduire la pression interne et ça sera plus facile de t'appuyer sur la résistance, du coup, pour réussir à prendre la bonne décision, tout simplement. Donc ça, c'était pour la première astuce. La deuxième, elle est pas des moindres, elle est super importante, c'est encore une fois, une forme de rattachement à l'identité. Il faut que tu saches te dire: «Moi, j'ai des émotions, je veux bien les accepter, mais je ne suis pas mes émotions. Je suis un homme et mon cadre, il est tel quel. Mon cadre, il est comme ça». Pourquoi? Parce que un homme qui est rattaché pleinement à son identité et à son cadre, il a pas envie de dévier. Il a pas envie de dévier de son axe. Dévier de ton axe, ça fait mal. Quand tu as la flemme d'aller à la salle et tu ressens de la fatigue, tu ressens de la pression interne, à ce moment-là, et que tu y vas pas le soir, tu te sens mal. Mais tu te sens mal pour une bonne raison. Tu te sens mal parce que tu sais que ton émotion a pris le dessus sur ton devoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand tu as un cadre précis, quand tu prends des habitudes, tu te sens pas bien de, de déroger à ce cadre, de t'écarter de ce cadre. Pourquoi? Parce que ce cadre, il t'apporte un axe, une direction. Et une direction pour un homme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que ton cadre, en fait, il faut absolument te créer une identité et un cadre à respecter constamment. Il faut que tu te vois comme un homme discipliné. Si tu te vois comme un homme discipliné, si tu te vois comme un homme froid, tu arrêteras d'agir de manière émotionnelle. Parce que, en fait, tu seras dans l'inconfort à l'idée de réagir à des situations, on va dire, émotionnelles, de réagir comme un bouffon, quelle que soit la situation. Tu voudrais être un homme qui sait contrôler ses émotions, qui sait se maîtriser. Et ça, c'est la base. Il faut avoir de l'ego à ce niveau-là. Il faut avoir une identité précise et un cadre précis. Tu sais exactement quoi faire et tu sais que tout le reste de tout ce qui sort de ce cadre est une improvisation. L'improvisation, c'est une galère, c'est relou, ça demande plus d'énergie mentale et généralement notre système, il est câblé, notre système nerveux, il est câblé pour économiser un maximum d'énergie physique et mentale. Et c'est là que tu gagnes. C'est là que tu gagnes le combat contre toi-même. Donc ça, c'était la deuxième astuce pour, en tout cas le deuxième principe à prendre en compte pour maîtriser ses émotions. Et le troisième et dernier principe, du coup, qui me paraît primordial et extrêmement important, c'est vraiment la capacité à identifier, à conscientiser ses prises de décision émotionnelles et surtout à penser long terme. En fait, c'est la pleine conscience pendant que tu veux faire une action émotionnelle. C'est vraiment essayer de te vendre à toi-même l'idée que ça va pas passer, que ça va juste t'amener à te retrouver comme un bouffon. Ça va t'amener encore plus bas
que là où tu as peur d'aller, tout simplement. En fait, il faut que tu mettes le pragmatisme au centre, dans le sens où, quand par exemple, tu es en train de parler à une fille et que tu sais que elle est pas qu'elle est en train de faire la meuf distante, tu as envie de lui courir après sur le moment, tes émotions elles jouent pour que tu lui cours après. Le troisième principe, il est important, c'est que tu te dises, mais si je lui cours après, qu'est-ce qu'il se passe? Perte de confiance envers toi-même, perte d'estime envers toi-même, tu te vois comme un con, tu te vois comme un bouffon dans les yeux du monde, on va dire dans les yeux du monde réel entre guillemets. Donc au regard du monde extérieur, tu passes pour un bouffon, au regard de cette meuf, tu passes pour un bouffon. Du coup la meuf elle s'écarte et un jour elle va te bloquer. Ah, peut-être pas te bloquer mais elle va te supprimer. Et elle va t'enlever de sa vie comme si tu avais jamais existé. Pourquoi? Parce que tu sers à rien. Un homme, il est pas censé courir derrière une femme. Donc tu sers à rien. Et la fille, elle s'en est rendue compte. Donc à ce moment-là, il faut que tu sois froid, que tu te dises dans tous les cas, en fait, que tu rationalises. Ça, c'est vraiment la technique qui est présentée par tout le monde, que tout le monde te dit. Mais c'est vrai qu'elle est importante. Mais amplifiée par les deux premières, c'est une masterclass. Amplifiée par les deux premières, ça fait que normalement, en théorie, 90% des décisions que tu prendras au quotidien, si tu appliques vraiment ce que je te dis, ce seront des bonnes décisions. Ce seront des décisions qui arriveront à être prises à froid. Donc déjà, les gars, faut vraiment vous dire, en gros, faut vraiment que vous imaginiez les conséquences de ce que vos émotions vous poussent à faire. Parce qu'au fond, vous le savez. Faut juste plus le conscientiser. Faut juste le réaliser. Tout simplement. C'est vraiment ça que vous devez vous dire. C'est, dans tous les cas, je sais où est-ce que ça va me mener. Ça va me mener à ça, ça va me mener à ça, ça va me mener à ça. Donc, je vais éviter. Tout simplement. Et tu te le fais comprendre à toi-même. Tu te l'expliques à toi-même. En gros, tu le rentres bien dans ton crâne. Putain, ça va mal se passer. Putain, si je refrappe le mec, alors qu'il y a, il y a la police juste devant, je vais me faire arrêter, je vais avoir des problèmes. Ok, le gars, il m'a insulté, je vais éviter de le frapper. Ou sinon, j'attends que la police parte, à la limite. Mais vous comprenez. Bon, après, bon, moi, je vous dis, ne frappez pas les gens, respectez les lois, c'est important. Disclaimer, total. J'ai pas envie de me retrouver dans la merde ou d'avoir les poignets serrés par les bracelets. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, les gars, la troisième, c'est celle qu'on vous présente tout le temps, je sais. On vous le dit très souvent, on vous dit, imaginez les conséquences, imaginez la façon dont vous allez vous sentir après. C'est vrai, tout le monde l'a déjà essayé, tout le monde y a déjà pensé, tout le monde le fait en soi. Mais c'est extrêmement important de vraiment le faire, mais le faire après avoir appliqué les deux premiers principes. Donc faire jouer les émotions les unes contre les autres, et évidemment, savoir, en fait, savoir prendre une émotion, en fait, savoir créer un cadre et se rattacher à une identité, tout simplement. Donc, quand tu as ton cadre avec ton identité, que tu sais rediriger les émotions les unes contre les autres et que tu sais regarder, faire preuve de pleine conscience, regarder à chaque instant les conséquences de tes actes, anticiper les conséquences du fait que tu cèdes à tes émotions, si tu fais les trois en même temps, franchement, mec, déjà, tu as réglé 80% de ton problème de gestion d'émotions. Le reste, ça va être que du travail, de la pratique supplémentaire et ça viendra avec le temps dans tous les cas. Les 20% restants, ça vient. Maintenant, je peux vous fournir une technique bonus. Donc, c'est une technique qui est intéressante. Par exemple, en appel de closing, quand on vous met dans tous vos états, on met un prospect dans tous ses états pour le faire consommer, lui faire sortir sa carte bleue durant l'appel. Mais souvent, si vous remarquez bien, les closers, ils voudront pas que vous sortiez de l'appel. Ils voudront pas vous laisser vous échapper. Pourquoi? Parce que ils jouent sur votre émotion, sur vos émotions. Et le truc, c'est quoi? C'est que vos émotions, elles sont temporaires. Les moments où vous avez des tempêtes émotionnelles, 10 minutes après, c'est déjà bien redescendu. 2, 3 jours après, ça a totalement disparu. Et c'est ça qu'il faut que vous disiez. Donc le bonus, ça serait, avant de prendre chaque décision importante, s'assurer d'être à froid. Si t'es pas à froid, tu attends. Et en vrai, c'est un bonus, mais je pourrais même le qualifier de quatrième principe. Parce qu'en vrai, c'est hyper important. Vraiment, c'est ce qu'il faut vous dire. En tout cas, les gars, sachez que vos émotions sont juste, entre guillemets, des ressentis, sont des signaux. Donc, vos émotions ne sont pas ignorées, surtout pas à ignorer, mais ce sont des signaux. Il faut être lucide, il faut savoir trancher entre les différentes émotions que vous allez ressentir et il faut savoir faire preuve de leadership.
Sur ce, les gars, moi personnellement, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est de vous créer un cadre et une identité claire parce que savoir rediriger une émotion contre une autre avec un cadre et en plus de ça, une anticipation des conséquences et pour les décisions vraiment importantes, hem, pour les décisions vraiment importantes, du coup, je disais les gars, excusez-moi, pour les décisions vraiment importantes, hem, savoir prendre du recul, une prise de recul, si vous avez tout ça les gars, mais purée, mais les gars, vous allez être une machine de guerre, vous allez être une machine de froideur. Vraiment les gars, un homme ice, littéralement. Et moi justement, je suis là pour vous apprendre à devenir froid dans votre quotidien parce que la froideur, elle a énormément de bienfaits. Et pour moi, un homme se doit de savoir être froid dans les bons moments, dans les moments décisifs. Sur ce, les gars, c'était Bigas. J'espère que j'ai su vous apporter un maximum de clarté. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo d'avant sur pourquoi est-ce que c'est essentiel de maîtriser ses émotions. Je l'ai abordé vaguement dans cette vidéo-là, mais je donne des bons exemples, comme ça pourrait vraiment vous aider à comprendre toutes les vertus que ça a de devenir plus froid et de devenir inébranlable. Ciao!